Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans ses discours tenus au cours de sa tournée dans certaines provinces du pays ces derniers jours, Évariste Ndayishimiye a dit que les médecins burundais qui allaient exercer dans d'autres pays ne le faisaient pas à cause de leur maigre salaire. Selon le président de la République, il manquait plutôt d'un esprit de patriotisme. Mais certains analystes ne partagent pas son avis. C'est sur ce sujet que va se focaliser le mini-magazine Au cœur de la société, vous présenté par Émile Niwasumba. Lors de ces promenades baptisées Inhebuzo, qui signifie conseil, le président de la République a dit que les médecins qui décident de quitter le Burundi pour aller prester à l'étranger ne sont pas du tout des patriotes. Évariste Ndayishimiye a dit qu'il était même prêt à donner la moitié de son salaire pour payer ses médecins. Il a également dit que la population pouvait même faire des cotisations pour que ces médecins soient payés convenablement, mais qu'ils ne peuvent pas rester dans le pays parce qu'ils ne sont pas patriotes. En septembre dernier, la ministre de la Santé publique d'alors, Sylvie Nzeyimana, a dit aux députés que le phénomène de fuite des médecins avait commencé en 2020. Le problème des médecins qui s'en vont, je ne dirais pas qu'il date de longtemps. C'est un problème récent. En fait, la plupart des médecins, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, ont commencé à quitter le pays en 2020. Ils sont vraiment partis en grand nombre, car d'après nos enquêtes menées auprès de 80 hôpitaux, il s'est avéré que 130 médecins sont partis. Mais avant cela, ils ne partaient pas. C'est pour cette raison que les départs des médecins ne nous avaient pas encore alarmés, car cela ne se remarquait pas dans les hôpitaux. Mais maintenant, c'est une évidence. Quelqu'un a donné l'exemple de l'hôpital de Muramvya, où tous les médecins sont partis, n'en laissant qu'un seul. Aujourd'hui, c'est évident, et c'est pourquoi le ministère de la Santé publique est sensible à cette question, et nous avons même soumis le problème au gouvernement. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus, et c'est un problème qui nécessite une réponse urgente. Au mois de janvier de l'année en cours, la ministre actuelle de la Santé publique, Lidwine Baradahana, a déclaré devant les sénateurs que le Burundi connaissait une terrible carence de médecins parce qu'il était incapable de les payer conformément à leur diplôme. Dr Lidwine Baradahana d'ajouter que le salaire mensuel pour un médecin spécialiste était de $150, alors que pour le même diplôme, il était payé 5 fois plus dans le privé et 10 fois plus dans les pays voisins. Professeur Libera Ntibashirakandi estime que c'est honteux de voir le Burundi assister à des fuites de cerveau pour plusieurs raisons. C'est tous ces médecins qui avaient décidé de rentrer pour travailler au Burundi, mais ont décidé de partir, de quitter le Burundi pour aller dans d'autres pays dans lesquels les conditions de vie et de travail sont de loin meilleures qu'au Burundi. Pour un pays indépendant, c'est vraiment regrettable. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces médecins ou d'autres experts partent? C'est parce que tout simplement, le Burundi semble être en paix sans l'être. Les conditions de vie, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la paix, l'on sait très, très bien que le climat n'est pas paisible au Burundi. L'on sait très, très bien que la pauvreté, la famine, la maladie frappent de plein fouet plusieurs familles. L'on sait très, très bien que la qualité de l'enseignement s'est fortement détériorée. L'on sait que la monnaie burundaise, le franc burundais, dévalue chaque semaine. Donc, le salaire est insignifiant par rapport au coût de la vie. Autrement dit, ces médecins qui partent cherchent des pays dans lesquels, d'une part, ils peuvent gagner leur vie convenablement, dans le but de nourrir la famille, d'éduquer les enfants, d'élever les enfants correctement, et surtout de les instruire dans de bonnes écoles, et de les faire soigner. Autrement dit, ils ne partent pas
parce qu'ils n'aiment pas le pays. Les autorités burundaises qui disent que les intellectuels n'ont pas de place, ne contribuent pas au développement du pays, le dénigrement, en fait, finalement, des intellectuels, des experts, tout cela décourage, en fait. Donc, finalement, il est tout à fait logique et compréhensible, en tenant compte de tous ces éléments que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas cités, font en sorte que les médecins partent. Et d'ailleurs, ce ne sont pas uniquement les médecins. C'est au président de la République surtout de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, restaurer la confiance entre le Burundi et les bailleurs et les opérateurs économiques. Cette pauvreté, cette misère puisse diminuer. Et c'est de faire en sorte que les intellectuels puissent avoir un salaire consistant. Donc, la solution est dans les mains du président de la République. C'est à lui de faire des réformes nécessaires pour que tous les Burundais se sentent en paix, en sécurité, pour que les conditions de vie de la population de façon générale puissent s'améliorer. Et là, c'est vraiment une solution politique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.